Le plan stratégique de cépage pour 2021-2024 vient d'être élaboré. Est-ce que déjà, pour commencer, tu peux nous expliquer ce qu'est un plan stratégique ? Alors, un plan stratégique, quand on est directeur d'une entreprise, on a besoin de se donner de la visibilité. On a besoin de se projeter. Ce plan, il a pour ambition, justement, de décrire là où on va emmener cépage. Les plans stratégiques, on les construit entre 3 et 5 ans. Nous, on a fait le choix d'un plan à 4 ans. Comme ça va nous permettre, sur du court terme, de bien se projeter dans l'avenir de cépage. Le plan stratégique, est-ce que tu peux nous expliquer comment et par qui il a été élaboré ? Alors, il a été élaboré par le comité de direction, piloté par moi-même. J'étais accompagné de consultants, experts dans la rédaction justement de ce genre de documents. Par contre, ce qu'on a voulu avoir, c'est vraiment une démarche collaborative avec l'ensemble des collaborateurs. C'est pour ça que on a essayé de les questionner, on a essayé de les impliquer autant que faire se peut sur les domaines d'expertise, parce que sur le terrain, on a besoin de comprendre, on a besoin de connaître et de savoir où on veut quand même amener cépage. Et ça doit se retranscrire dans le plan stratégique. Concrètement, les collaborateurs, comment ont-ils été impliqués ? Concrètement, dans les pôles, des réunions de travail se sont déroulées, où chaque collaborateur a pu s'exprimer sur comment il voit, par exemple, l'évolution du produit, comment il voit, par exemple, l'évolution de cépage au niveau de la structure en elle-même, comment il voit l'évolution des adhérents, comment il voit la conquête d'autres territoires. Voilà, donc on leur a posé des questions. Ces questions ont été rassemblées et remontées pour qu'on puisse bâtir ce plan stratégique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du calendrier ? Quand est-ce qu'on a commencé à travailler dessus et quand est-ce que ce sera mis en place, notamment ? Alors le calendrier, déjà c'est simple, hein, ça a démarré dès janvier de cette année. On a réfléchi sur les grands axes de ce plan. Donc on a construit et rédigé un document qui est un joli document aujourd'hui qui fait plus de 60 pages. Maintenant, les échéances sont les suivantes, puisqu'il a été validé en conseil d'administration le 7 octobre dernier. C'est l'étape ultime de passer devant l'Assemblée générale qui se déroulera le 18 novembre, où là, j'aurai un go de démarrage pour enclencher les premières actions du plan dès le 1er janvier 2021. Ce plan stratégique, comment on va faire pour s'y tenir, pour faire en sorte qu'il ne finisse pas dans un tiroir ou dans un dossier sur le réseau ? Alors c'est assez simple en fait de répondre à cette question. Déjà, moi, je vais avoir un engagement personnel auprès de la gouvernance de cépage. Et concrètement, à chaque conseil d'administration, je ferai un reporting de l'avancement du plan pour positionner la structure vis-à-vis de ce plan. Et comme vous l'avez compris, dans ce plan stratégique, on va avoir plusieurs dizaines d'objectifs qui vont être déclinés au niveau des pôles et au niveau des cellules. Et bien évidemment, chaque collaborateur va être acteur d'un objectif. Donc lui, il va se voir attribuer une action, une tâche qui va lui permettre de faire vivre de ce fait le plan de lui-même. Donc c'est comme ça que ce plan il va vivre et c'est comme ça qu'on va travailler sur ce plan. Bon, maintenant David, est-ce que tu peux nous le présenter, ce plan stratégique ? En plus, je crois qu'il a un petit nom un peu intéressant, un petit peu rigolo. Non, je ne peux pas vous le dévoiler, ni le nom, ni le projet. Par contre, la seule chose que je peux vous dire, c'est de bien regarder la vidéo qui va arriver dans quelques jours. Elle vous indiquera les quelques petites orientations de ce prochain plan. Merci.